Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours sur Instagram, je vous avais demandé si vous avez des questions sur la chrononutrition, donc le mode alimentaire que je mets en place pour moi déjà et pour mes clients. Donc on va répondre à toutes vos questions en vidéo. C'est parti. Alors, let's go. Première question très intéressante. Comment se sortir d'une addiction au sucre? Oui, effectivement, le sucre, c'est THE sujet quand on veut améliorer sa façon de manger. Je dirais qu'il y a 4 personnes sur 5 qui viennent me voir et qui ont cette problématique-là de j'ai du mal à me passer du sucre à chaque repas ou en tout cas de manière très régulière. Moi, ma petite théorie, c'est qu'on est tous plus ou moins accro au sucre et on en a tous plus ou moins conscience. C'est-à-dire que le sucre aujourd'hui est partout, même dans des aliments qui vont être salés. Et l'idée, c'est que c'est déjà de prendre conscience en fait de la quantité de sucre que vous consommez par jour. Et surtout, c'est pas qu'une question de quantité, en fait, ça va être aussi une question d'association avec des aliments. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à mincir parce qu'elles pensent qu'elles mangent trop gras. Or, en fait, elles mangent trop gras et trop sucré. Et c'est cette association du gras et du sucre qui fait que le corps va stocker le gras au lieu de le transformer en énergie. Par rapport à cette transformation en énergie, je vous ramène à la vidéo, je pense que ça sera la dernière que j'aurai publiée, concernant le métabolisme et le fait d'avoir un métabolisme lent ou rapide. Et je parle de cette notion dans cette vidéo. Du coup, la question de base était comment se sortir d'une addiction au sucre. Donc c'est un processus très long, il y a plusieurs façons en fait de s'en sortir. Il faut vraiment le comparer à si vous vouliez arrêter de fumer ou arrêter de consommer de la drogue ou de l'alcool. Parce que le sucre est vraiment une drogue. Vous avez peut-être vu le test qu'ils avaient fait sur des rats où ils rendaient des rats accros à du sucre et à de la cocaïne en même temps. Et une fois qu'ils étaient vraiment très accros, ils proposaient ensuite au rat une dose de sucre et une dose de cocaïne. Et le rat se dirigeait à chaque fois vers le sucre. Donc c'est cette expérience-là qui est ultra populaire maintenant et qui a prouvé que le sucre est tout autant, voire plus, addictif que la cocaïne ou toute autre drogue et alcool. Donc le processus de sortir d'une addiction au sucre est très long en fait et il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs méthodes. Ça dépend aussi de votre personnalité, de votre caractère. Il y a des gens qui ont besoin de diminuer petit à petit, progressivement. Il y a des gens qui ont besoin d'arrêter du jour au lendemain. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à quand on veut arrêter la cigarette. Il y a plusieurs méthodes que nous, on met en place en cabinet. Donc moi, j'accompagne beaucoup de gens qui sortent qui veulent sortir en tout cas d'une addiction au sucre. Sachez que l'alimentation, une bonne alimentation, est nécessaire, voire primordiale, si vous voulez vous sortir de cette addiction-là. Les premiers jours, voire les premières semaines, j'en avais parlé avec Thierry Lauré d'ailleurs dans une vidéo, vous allez être en manque. Clairement, comme un drogué, vous allez être en manque et vous allez avoir des réactions potentiellement qui vont vous surprendre. Style, vous allez vous sentir irritable, énervé, colérique, etc. Il faut surmonter ça parce que ça veut dire que vous êtes en train justement de combattre cette addiction. Et comment on y fait face? Grâce à une bonne alimentation. Une bonne alimentation assez grasse, assez protéinée peut diminuer ces effets-là de manque dû à cette addiction au sucre. Voilà, donc là, j'ai un peu survolé le sujet, mais l'idée, c'est de répondre à plein de questions différentes. Potentiellement, je ferai une vidéo seulement sur le sucre. En vrai, je pense qu'il y a vraiment matière à en parler. Je ferai une vidéo sur le sucre, je me le note. Pourquoi tu dis que la chrono peut impacter sur l'impulsivité? En fait, ça rejoint totalement la première question qui est le sucre. En fait, si vous voulez, en chrononutrition, on va venir diminuer justement la consommation du sucre et augmenter la consommation de protéines animales. Donc ces deux paramètres-là vont faire que vous allez être plus apaisé mentalement, moins impulsif, moins colérique et une meilleure gestion des émotions de manière globale. Pourquoi? Pour deux raisons en fait. Première raison, les protéines animales sont les aliments qui contiennent le plus de tryptophane. Et le tryptophane, c'est un acide aminé qui va
favoriser le développement de la sérotonine et de la dopamine, les hormones du bonheur dans votre corps, et ça va créer donc un apaisement et un bien-être général. Également, la diminution du sucre donc va permettre une meilleure gestion des nerfs et des émotions généralement, parce que le sucre crée justement des grandes variations en dents de scie au niveau émotionnel, et au plus on va consommer du sucre rapide, au plus ça va être difficile de se sentir apaisé. Et donc je dirais que c'est les deux raisons majeures pour lesquelles la chrononutrition va vous permettre de vous apaiser. Du coup, toi, tu es ultra strict dans ton alimentation. Alors, ça me fait rire cette question parce que c'est en vrai la réflexion que j'ai généralement dans ma vie. Les gens pensent que je mange ultra strict, que je suis au régime depuis 7 ans et que je peux pas me faire plaisir, etc. Donc voilà, mais c'est normal en fait que les gens se posent cette question parce que dans le métier que je fais, je peux pas dire aux gens vous vous restreignez sur ça, et que moi en fait je sois pas dans, enfin que je ne vive pas en fait ce que je suis en train de leur expliquer et de leur conseiller. Enfin moi en tout cas c'est ma vision des choses. Je pourrais pas faire ce métier et j'arrêterai de faire ce métier si j'arrête de manger chrononutrition. En effet, je suis pas stricte en fait, le mot n'est pas le bon. Je dirais je suis très rigoureuse dans l'alimentation que je mets en place au quotidien parce que pour toutes les raisons en fait que je vous cite dans mes vidéos, je veux maximiser ma durée de vie et ma santé et mon bien-être général, qu'il soit physique ou intellectuel. Je veux également garder ma silhouette actuelle et en fait pour toutes ces raisons, il n'y a pas d'autre façon pour moi de manger qui pourrait m'apporter tous ces avantages-là, tout en comblant mon besoin de gourmandise, de me régaler dans ce que je mange, dans tous les repas, et de manger à ma faim. Voilà, ça pour moi c'est des notions super importantes et d'ailleurs je le dis à mes clientes, vous devez vous faire plaisir. C'est le seul moyen pour avoir des résultats durables en chrononutrition. Du coup, je m'applique cette rigueur que j'impose, enfin en tout cas que je conseille à mes clients, et ça marche très bien en fait dans un quotidien et dans un quotidien on va dire en couple et socialement, ça matche très bien parce que j'ai durant la semaine une rigueur que je m'impose où je ne déroge pas aux règles de la chrononutrition, et ensuite je me permets quelques repas joker par semaine où je vais partager des moments avec mes amis, avec ma famille, et là pour le coup je vais vraiment me faire plaisir. Mon corps étant armé face à ces surplus caloriques, on va dire, puisque j'ai un métabolisme rapide, que j'ai accéléré grâce à la chrononutrition, je vous renvoie sur ma vidéo du métabolisme encore une fois, et bien dès le lendemain, je reprends à manger chrono et ces excès-là n'auront eu aucun impact, que ce soit sur ma santé ou sur ma silhouette. Et en fait, je suis très heureuse comme ça parce que la chrononutrition fait partie intégrante de mon quotidien. Pour clôturer, je dirais que je prends du plaisir à être ultra rigoureuse dans mon alimentation, et c'est ce que j'essaie à travers mes vidéos et plus précisément dans mes coachings, que j'essaie de divulguer en fait, dans le sens où il ne faut pas se sentir en régime, il faut se sentir dans un mode alimentaire où on se nourrit à la fois pour se faire plaisir et à la fois pour être en bonne santé, énergique et tout ça. Et en fait, tous ces paramètres-là peuvent totalement se relier entre eux. Parce que les personnes pensent que pour perdre du poids, pour avoir une silhouette fine, ou en tout cas pour avoir une silhouette comme on le désire, il faut absolument manger sans gras, sans goût, sans saveur, être au régime strict, etc. Non, moi je vous le dis, c'est pas du tout le cas. Je mange chrononutrition depuis 7 ans. Au début, j'ai galéré à mettre en place la chrononutrition parce qu'elle était trop éloignée de ma façon de manger, et en plus de ça j'avais une relation malsaine avec la nourriture, etc. Donc ça a été en fait un long chemin. Les gens pensent que ça a été facile pour moi et que je ne suis pas passée par ces étapes-là.
Je peux vous aider aujourd'hui aussi bien que ce que je le fais parce que je suis passée par beaucoup d'étapes personnellement à travers l'alimentation desquelles je me suis sortie et j'ai réussi en fait à m'en sortir. Et aujourd'hui, c'est des problématiques que j'ai vécues et que je retrouve en cabinet et que j'arrive donc à résoudre. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question et je pense que je me suis un peu éparpillée comme d'habitude. La chrono peut-elle guérir un cholestérol? Bonne question. Alors, tout dépend si le cholestérol que tu as est une cholestérolémie génétique. Auquel cas, ça veut dire que ça fait partie de ta génétique, donc l'alimentation n'y peut rien là-dedans. En l'occurrence, si c'était un cholestérol issu d'une mauvaise alimentation, oui, totalement, en plusieurs mois, années, le cholestérol en chrononutrition diminue jusqu'à revenir à la normale. Je ne comprends pas la différence entre le vrai fromage qu'on peut manger le matin et le fromage frais proscrit. Très bonne question. Donc ça, c'est vraiment une question qu'on me pose tout le temps. Donc effectivement, en chrononutrition, le petit déjeuner, un des petits déjeuners en tout cas à conseiller, ça va être les tartines de fromage, les fameuses, les délicieuses. Et on déconseille fortement de manger, voire on proscrit fortement d'ailleurs, de manger du fromage frais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fromage frais, il faut le mettre dans le même sac que le fromage blanc, les yaourts, du lait à boire comme ça. Tout ça, tous ces produits-là contiennent du lactose. Et le lactose, donc au-delà qu'il soit très mauvais de par les facteurs de croissance qu'il contient et très mauvais pour la santé généralement, il va se transformer en sucre dans votre corps et le sucre rapide le matin, c'est tout ce qu'on veut éviter parce que c'est ce qui va vous créer du cholestérol justement, je reviens à la question précédente, c'est ce qui va stocker du gras qui est inutile au corps et c'est ce qui va vous donner l'envie de vous donner faim quelques heures après le déjeuner, contrairement à du vrai fromage qui s'est débarrassé de tout lactose lorsqu'il a fermenté. Voilà, la différence, elle est là, c'est que le fromage frais n'a pas fermenté, le vrai fromage a fermenté et s'est débarrassé de son lactose. La seule différence, elle est là. Petite parenthèse du coup sur le lait. Le lait est super mauvais pour la santé. Vraiment, je vous déconseille d'en consommer. Le calcium, vous le trouvez ailleurs, notamment dans le fromage et dans plein d'autres aliments en réalité. Il provoque des problèmes, des gros problèmes. Donc ça peut être des problèmes mineurs, style intolérance, ballonnement, douleurs articulaires, mais également des problèmes majeurs, notamment des cancers, cancer de la prostate, etc. Et donc, je vous déconseille vivement d'en consommer au quotidien. Quelle est la règle majeure de la chrononutrition? C'est ultra large comme question. Se faire plaisir. Et intuitivement, je dis se faire plaisir parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, concilier ce qui est bon pour la santé et le plaisir gustatif. Un coaching avec toi, comment ça se passe? Bonne question. Alors, le coaching, il se découpe en plusieurs parties en fait. La première partie, c'est le coaching de rencontre, le grand coaching qui va durer une bonne heure et demie, voire un peu plus, parfois, voire très souvent un peu plus. Donc là, vous allez me parler en fait, tout simplement. Vous allez me raconter votre life, comment vous en êtes arrivé à prendre un rendez-vous avec une coach en nutrition, votre contexte dans lequel vous évoluez parce que ça va vraiment impacter votre façon de manger au quotidien, quels sont vos objectifs, dans le détail et pas juste je veux maigrir, mais voilà, pourquoi je veux mincir, à quelle silhouette je veux arriver, à quel endroit du corps je veux mincir. Enfin voilà, on va venir décortiquer les objectifs. Ensuite, moi je vais vous expliquer les règles de la chrononutrition. Vous allez faire un bilan sanguin pour voir si vous avez des carences et des pathologies parce qu'on ne peut pas entamer un programme alimentaire s'il n'est pas personnalisé à ses propres carences et ses propres pathologies. Et ensuite, je travaille en collaboration avec le docteur de labo qui est donc le créateur de la chrononutrition, qui a créé la chrononutrition il y a 40 ans pour régler ses problèmes de poids et de santé. Je vais donc lui fournir toutes les indications nécessaires à la création de votre programme et il va créer votre programme 100% personnalisé. Et ensuite, il y a des rendez-vous de suivi où on va venir évoquer toutes les difficultés potentielles que vous avez encourues, donc que ce soit au niveau alimentaire mais également au niveau contextuel qui aurait pu impacter sur votre façon de vous alimenter, ça arrive très, très fréquemment.
Et les rendez-vous de suivi interviennent quand vous le souhaitez. Au niveau de la régularité, c'est comme vous voulez. J'ai des clientes qui ont absolument besoin d'être accompagnées et donc qui viennent me voir tous les 15 jours. On communique également beaucoup par texto, etc. Et j'ai des clients et des clientes qui au contraire sont très indépendants et qui ont besoin de cette indépendance-là, que en gros je ne sois pas trop sur leur dos. Et c'est parfait également. Donc ces clients-là, je vais les voir 1 mois à 5 semaines après le rendez-vous de rencontre. Aussi, je n'ai aucune trame, je ne suis aucune trame en fait dans mon coaching parce que tous les coachings sont ultra différents. Si j'écrivais une trame, je ne pourrais jamais la suivre en fait, c'est simple, parce que c'est vous qui faites en réalité le rendez-vous, parce que chacun et chacune a des besoins différents. Et ont besoin de moi à des paliers différents. Et en fait, les coachings et les rendez-vous sont vraiment guidés par vos besoins et par vos problématiques. Si on ne mange pas de viande, comment manger chrono ? C'est tout à fait possible. Le docteur Delabo lui-même crée des programmes végétariens. C'est totalement possible d'être en bonne santé en mangeant des œufs, du poisson, des crustacés, des fruits de mer, du fromage. Tout ça, en fait, c'est un autre type d'apport en protéines animales au-delà de la viande en tant que telle. Parce que c'est vrai que souvent, quand on dit protéines animales, on parle de la viande. Mais non, c'est pas du tout le cas. En soi, il y a donc tous ces aliments-là que je viens de citer qui sont très riches en protéines animales, qui sont très bonnes pour la santé, que vous devez consommer et qui peuvent tout à fait remplacer la viande. Et en chrononutrition, donc, on va faire des programmes végétariens. Donc oui, c'est tout à fait possible de manger chrononutrition sans manger de viande. Est-ce bénéfique pour tout le monde? Car nous sommes tous différents, donc est-ce adapté à tous?